Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance pour la première quinzaine de mars pour nos amis des signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. On va donc regarder quelles sont les énergies qui viennent à vous pour cette période. C'est une guidance générale, donc ne prenez vraiment que ce qui résonne avec votre situation. Laissez tomber ce qui ne vous parle pas. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Alors, les 4 cartes du milieu vont parler généralement pour vos 3 signes, pour les signes de feu. Et ensuite, on aura quelques précisions pour chaque signe, Bélier, Lion, Sagittaire. On est parti pour vous, donc on parle d'une nouvelle idée, de nouvelles inspirations, d'avoir envie de changer quelque chose. Alors ça, c'est plutôt l'énergie euh, d'où vous venez fin février et qui arrive, qui sera encore peut-être un peu présente sur la période de la première quinzaine. Il y a quelque chose qui vous rend malade et vous voulez, enfin, qui vous ronge ou qui vous rend malade, qui est d'une notion de faiblesse, qui vous affaiblit et vous voulez prendre un nouveau départ. Vous cherchez de nouvelles idées. euh, vous êtes plus perspicace. Voilà, vous voulez sortir d'une situation qui n'est plus adaptée pour vous ou d'une personne peut-être qui vous affaiblit. Il y a peut-être une notion de fatigue un peu encore sur ce début de mois, mais il y a une volonté de changer les choses et d'aller de l'avant. Il peut y avoir un message qui vous ralentit aussi sur le début de mois. Fin février ou début mars, il y a un message qui vous ralentit, mais vous aurez la, la lucidité, la logique pour régler, pour trouver la solution. Je pense que ça vous demande de penser autrement, de regarder différemment, de regarder ailleurs. Ok, on y va. Alors, Bélier, Lion, Sagittaire. On a l'As de coupe ici qui parle de nouveau départ au domaine émotionnel. On est dans l'idée de remplir votre coupe ici, votre coupe émotionnelle. Ensuite, on a le 8 d'air. Ok, on est sur voilà, sur des anciens schémas, sur des pensées qui vous arrêtent. On vous demande vraiment ici, enfin on vous recommande ici sur cette première quinzaine vraiment de changer d'état d'esprit pour vous combler, pour apporter de l'eau à votre moulin, pour renaître à quelque chose dans le domaine émotionnel. Donc on peut être sur un projet en couple ou familial ici, mais vous vous posez, il y a des freins qui se posent, mais ces freins sont mentaux, ce pas des freins qui sont réels, euh, qui sont face à vous. C'est pas des freins, des problématiques que vous avez à régler concrètement. Ok, donc il y a des interrogations, il y a des idées qui tournent en boucle. On se freine pour des motifs inexistants ou en voulant se référer à d'anciennes façons d'être, de faire, de réfléchir. Ou bien il y a de nouvelles opportunités qui arrivent dans le domaine émotionnel, sentimental, familial, et il y a des craintes ici. Il y a l'idée de ne pas oser trop y aller, d'hésiter à y aller, ouais, on se pose des freins. On se pose des limites où il n'y en a pas. On continue. Ici, on a voilà, le 7 de coupe. Donc, il y a effectivement des possibilités, des opportunités, des choix à faire, des décisions à prendre, mais on est dans une hésitation ici, et cette hésitation est due à des blocages mentaux qui posent des freins, qui vous empêchent de prendre une décision. Pourtant, un choix est inévitable sur cette quinzaine. Et enfin, on a de nouveau de l'air. Alors l'air, c'est pas du tout votre élément. Alors, vous avez 2 signes d'air et 2 signes d'eau. Donc on a tous les éléments dans notre thème, dans notre vie. Mais là, on voit bien que vous n'êtes pas dans votre domaine de prédilection, puisque le feu, l'air vient attiser le feu, donc votre signe. L'air, c'est ce qui représente le mental, l'intellect et tout ce qui est réflexion. Et l'eau vient éteindre votre feu. Et l'eau, c'est tout ce qui est émotionnel. Donc on voit qu'ici, vous avez quelques difficultés à gérer, à contrôler l'émotionnel. Alors on a le 5 d'épée qui est tombé à l'envers. Donc ça veut dire qu'il y a une guerre d'ego, qu'il y a des problématiques à régler.
en vous, dans votre mental. Donc ça s'agite trop ici hein, pour vous. Et justement, ça vient vous attiser une certaine nervosité en vous. Sauf que le 5 d'épée étant retourné, on vous dit que vous laissez tomber l'ego, justement. Donc ça peut être la clé et la solution pour ne plus vous rendre malade, pour ne plus vous ronger, peut-être couper avec une situation ou une personne qui crée, qui vient vous attiser, qui crée des conflits en vous. Vous allez comprendre que vous allez réussir à faire le choix ici, si vous écoutez votre cœur, puisque c'est l'émotionnel et l'intuition, l'eau, euh, vous allez écouter votre cœur plutôt que votre mental. C'est ce qui est demandé ici. Vous arriverez ainsi à faire votre choix, le choix le plus judicieux. Parce qu'ici, avec cette carte de 5 d'épée, on parle de choix peu judicieux. Et cette carte est inversée. Donc ça veut dire qu'en faisant taire votre mental, en écoutant plus votre cœur que votre raison, vous allez réussir à faire les bons choix. Puisque l'opportunité qui se présente ici, la libération, la rencontre, le projet familial est positif pour vous. Trop de réflexions viennent ici vous empêcher, enfin vous ralentir dans la prise de décision. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Cette carte d'as de coupe est reliée à la papesse. Donc la papesse vient vous dire que vous avez la réponse en vous, que peut-être que certaines choses sont encore à découvrir. Donc vous aurez un choix, une décision à prendre, mais vous attendrez d'avoir tous les éléments nécessaires. Ces éléments sont peut-être déjà à votre portée, mais vous ne les prenez pas en considération parce que votre mental vous emmène ailleurs, vous amène vers des blocages. Vous avez l'impression d'être pris au piège. Or, vous avez la clé, la solution pour sortir d'une situation qui vous emprisonne. Ayez confiance en vous pour sortir du sentiment d'impuissance et pour pouvoir passer à l'action. Alors, on n'est pas vraiment dans les cartes d'action sur cette première quinzaine. On est dans le fait d'observer, de s'écouter, de saisir les opportunités, les nouveautés qui viennent à vous dans le domaine émotionnel, relationnel, affectif, en tout cas dans tout ce qui vous touche émotionnellement. Et une fois que votre choix sera pris, je pense que vous ferez un passage à l'action plutôt sur la deuxième quinzaine de mars. Une fois de plus, avec cette carte, on dit que vous avez les clés en vous, les solutions en vous, et que le destin vous amène l'évidence quelque part. Avec la 12 ici qui représente le pendu, qui est associé à cette carte du 8 d'air, ça demande alors ça représente un frein, un blocage, un ralentissement, parce que vous avez besoin d'en savoir plus, et pour avoir cette information, et pour saisir cette opportunité, c'est vraiment l'idée de chasser tous les blocages mentaux, de faire taire votre mental, de ne pas rester sur des schémas du passé, sur des peurs du passé, sur des limitations qui vous disent je ne peux pas faire ça, je n'y arriverai pas, je ne mérite pas. Enfin voilà, tous les ne pas, déjà, vous les enlevez. Tâchez de mettre plus des formulations positives. Reformulez. Apprenez à votre mental à reformuler en évitant toute phrase négative. Remplacez tous les mots négatifs par des mots positifs et des formulations négatives par des formulations affirmatives. Avec cette carte de 7 de coupe, on est sur la 3 qui est associée à l'impératrice. L'impératrice dit que vous avez la possibilité de faire germer tous vos projets, tous vos idéaux. C'est une force de création, c'est une force de gestation, c'est une force d'avoir la force d'alimenter vos objectifs, vos rêves. On vous dit faites un choix. Cessez de tergiverser ou de suranalyser. Voilà, c'est exactement ça, de la suranalyse ici. Le mental prend les commandes pour vous sur cette quinzaine et on vous dit vraiment de ne pas lui donner la clé, de ne pas lui donner tout l'intérêt, de ne pas, voilà, lâcher le mental. Observez, écoutez votre cœur, écoutez vos ressentis, votre corps peut vous parler également par des sensations de chaud, de froid, des picotements. Vous aurez les informations. Vous les avez déjà d'office.
sauf que votre mental vous empêche de les entendre. Vous savez, votre mental est les guide, hein. On a une tête d'ange ici qui vraiment a l'air de s'imposer à vous, mais est-ce que tu vas lâcher la pression, hein? C'est un peu comme ça. Déterminez clairement ce que vous désirez et avancez. Si vous avez trop d'options, l'analyse, là, pour le coup, va vous servir à liquider les options qui ne sont vraiment plus ou pas alignées à votre vibration actuelle. Donc voilà, procédez par élimination. Le cerveau, le mental est un outil. On pense souvent que c'est lui qui commande, que c'est lui qui dirige, que c'est lui qui... Je ne peux pas faire taire mon mental, je ne peux pas dormir parce que mes idées cogitent. Ça n'est pas le cerveau qui commande. Énergétiquement, hein, et dans la vie, on nous a toujours appris que c'était le cerveau qui était aux commandes. Or, c'est le cœur qui est aux commandes. Et le cerveau, l'intellect nous emmène souvent dans des climats de peur, attachés aux blessures passées, bien sûr. Il y a toujours une source, une origine, hein, dans nos peines et dans nos hésitations. Or, du coup, voilà, ce que je disais, c'est que le cerveau n'est pas la commande. Le cerveau est un outil, l'intellect est un outil, mais le commandeur, c'est le cœur. La puissance d'amour est la puissance la plus forte à travers l'univers. Oui, il y a peut-être à lâcher des dépendances aussi. Alors, pour certains, ce sera des dépendances affectives, parce qu'on est dans l'affect, des dépendances à d'anciens schémas, à d'anciennes peurs. Ça peut être des dépendances aux substances également. En tout cas, on dit, voilà, changez d'état d'esprit, changez de façon de vous éclairer, et surtout ne restez pas accroché à d'anciennes méthodes. Voilà, c'est ça. On est dépendant à nos habitudes. Voilà, ça peut être ça aussi. On est dépendant à nos habitudes. Alors, un adage dit, si vous voulez que quelque chose change dans votre vie, changez vos habitudes. Ok. Alors, on va préciser pour nos amis béliers, pour cette première quinzaine, on a l'harmonie dans la maison, donc qui rejoint effectivement l'as de coupe, qui représente un nouveau départ. Ça peut être un déménagement, une envie de changer quelque chose dans la maison, changer d'organisation, un désir d'enfant peut-être. Voilà, on change d'organisation, mais on cherche à trouver l'harmonie. L'harmonie où il y a discorde ici, hein. Prise de tête, on se tord un problème de communication, puisque ma gorge gratte. On ne s'entend pas ici. Dans la famille, dans le foyer, on ne s'entend pas. On ne s'entend pas dans le sens où on ne s'écoute pas. Et on en termine avec une prise de tête ou une crise de nerfs à la maison. Il y a l'idée d'arrêter les conflits ici. Et pour arrêter les conflits, il y a l'idée de prendre des décisions et de changer de manière de faire, d'être, de réfléchir. Et on a les amants, donc qui représentent aussi l'émotionnel ici avec le couple. Bon, alors, qu'est-ce qu'il y a ici? Affection. Ok, on cherche à retrouver l'équilibre, l'harmonie dans la communication, dans les échanges émotionnels. On tend l'oreille et on fait en sorte qu'il y ait une écoute, et une compréhension. Alors pour ça, ça passe peut-être, hein, par des décisions à prendre, effectivement. Changer le quotidien, changer nos perceptions. Bon, ça va plutôt vers l'équilibre quand même, je pense, hein. Vous y arrivez, ami Bélier. Et on rapporte le calme et l'harmonie au niveau émotionnel, au niveau de l'amour, au niveau des échanges, dans notre fort intérieur et également au sein de notre famille, de notre foyer. Je vais vous donner une petite carte supplémentaire de la voyance cash de Joe. Une ou deux ici pour nos amis béliers. Un ou deux petits conseils supplémentaires pour nos amis béliers. Alors, on vous dit, t'enflamme pas, c'est pas le meilleur moment. Voilà, c'est ça. Et là, il est question d'apaiser les tensions, de lâcher prise sur certaines choses, certaines habitudes, certains fonctionnements, mais pour qu'il y ait une réelle
ne va pas changer sur cette quinzaine. Il y a des prises de décision qui sont faites, il y a des possibilités d'amélioration, mais pour voir concrètement dans la matière, ça sera plutôt sur la deuxième quinzaine. Et s'il y a une proposition ou plusieurs propositions qui viennent qui viennent vous toucher émotionnellement, ici, il est plutôt question de se débarrasser de quelque chose pour pouvoir ensuite passer à l'action. Pour nos amis Lion, nous avons le Joker. Alors là, vous avez toutes les cartes en main pour faire les bons choix, pour vous sortir des limitations, pour saisir les opportunités, pour sortir d'un conflit, guerre d'ego avec vous-même ou avec quelqu'un d'autre. Mais là, bon, c'est un peu comme si ouais, la baguette magique ou l'éclair de génie, vous voyez, en tout cas, il y a une possibilité de changer les choses favorablement. Avec le Joker, vous savez, c'est le génie, vous faites ce que vous voulez. Et on a le mouvement. Donc les choses bougent. Peut-être que pour vous, les choses vont bouger plus vite que pour le signe précédent, parce que vous sortez d'une situation ici. Vous sortez d'une situation, vous initiez le mouvement, vous faites en sorte que les choses évoluent. On peut avoir un déplacement également, un déplacement, un voyage, donc peut-être pour rencontrer une personne, peut-être pour chercher les informations dont vous avez besoin pour faire ce choix qui est décisif. Vous dépassez votre courage ici, voilà. Avec le Joker, ça veut dire que vous dépassez, vous allez plus loin que ce que vous auriez pu faire habituellement ou ce que vous auriez pu penser être capable de mettre en place. Donc ça bouge. Encore de l'eau. Encore de l'eau pour vous, amis Sagittaire, n'importe quoi, on n'y est pas encore, on est avec les lions, pardon. Il y a une notion d'eau, voilà. L'eau, donc vous changez votre façon d'aimer, votre façon d'être, et vous mettez en place les choses possibles. Je vais y arriver, j'ai eu un bug. Vous mettez en place ce que vous êtes capable de mettre en place pour faire évoluer les situations. On est aussi dans... Il y a une notion de courage ici, d'aller de l'avant, de pousser vos limites, et également en synchronicité avec l'univers parce que vous suivez le flow, vous suivez le mouvement. Vous vous laissez diriger, consciemment ou pas, par ce que l'univers vous présente. Alors, une carte de la voyance cash de Joe pour nos amis Lions. Le 10, le 10 avec le vaisseau, vous changez de... Vous bouclez quelque chose, vous bouclez un cycle ici. Et c'est par votre volonté personnelle. Vous n'attendez pas que les choses arrivent de l'extérieur, même si l'univers vous accompagne, sans que vous... Oh non, il y en a trop là. Non. Sans que vous en ayez conscience. Alors, pour nos lions, s'il vous plaît, une ou deux maximum. Allez, 2. On vous dit, t'as pas plus urgent à penser là. Alors voilà, t'as pas plus urgent à penser, c'est quand le mental ou les peurs, les craintes viennent vous chambouler et vous ralentir justement dans le mouvement ici. On vous dit voilà, faites taire votre mental, pensez à autre chose, faites à autre chose. Mais il y a quelque chose qui est du domaine de l'urgence, j'ai l'impression ici pour vous. Et ça va pas se jouer à grand chose, ça va se jouer à pas grand chose, accroche-toi. Voilà. Ça veut dire ici que vous allez contourner les problématiques. Vous pensez peut-être que ça peut être plus dur ou compliqué que ce que vous pensez, et finalement, ça va passer beaucoup plus facilement. Ça va se jouer à pas grand-chose. Peut-être aussi que vous allez choper une opportunité in extremis. Ou alors, par exemple, vous vous présentez à un entretien, vous avez beaucoup de qualités, une autre personne qui a rendez-vous a aussi beaucoup de qualités, et il y a quelque chose de vous qui vraiment fait la différence.
On me dit aussi que probablement vous arriverez peut-être limite à un rendez-vous. Enfin, il y a une notion d'arriver pile poil, pile au bon moment, de partir peut-être en retard et puis finalement d'être à l'heure au rendez-vous, de rattraper son train par exemple vraiment in extremis. Vous voyez, vous prenez le train en marche, vraiment vous sautez dessus. Voilà, il y a une notion de in extremis. Alors, ce qui est intéressant ici avec les couleurs, c'est que sur le général, hein, j'ai dit que vous n'étiez pas aidé par les éléments qui sont en face de vous. On a l'air et le feu qui contrarient on a l'air et l'eau, pardon, qui contrarient votre feu, votre dynamisme, votre sens, sens originel. Et finalement, ici, vous avez du rouge quand même. Donc, vous ne vous laissez pas éteindre. Voilà. Ok, on continue avec nos amis Sagittaires. On a le dédale ici, hein, qui représente une situation qui est bloquée. Vous essayez de trouver des solutions, mais vous avez l'impression de tourner en rond. Ou alors il y a quelque chose du passé qui repointe son nez sur cette quinzaine. Et on parle de contretemps, voilà. Et on vous dit d'utiliser le temps libre pour vous ressourcer, pour faire des choses qui vous plaisent, pour vous occuper de vous. On a un contretemps pour le bien-être. Alors, si vous partez, vous prévoyez un week-end ou des vacances, par exemple, vous aurez peut-être un contretemps pour, euh, pour partir ou une fois sur place. Enfin voilà, c'est pas méchant, mais vous vous adapterez justement hein, si vous ne vous noyez pas dans les oh là là, ça recommence, c'est toujours sur moi que ça tombe. Là, là. Bah, toutes ces énergies négatives, vous les enlevez, hein, pensez positif. Et donc, voilà, il peut y avoir un contretemps pour vous rendre à la campagne, pour vous détendre, mais dans l'autre cas, on vous dit mais profitez du temps de frein, de ralentissement, pour prendre soin de vous et de ce qui vous fait plaisir. Ouais, on demande au ralentissement ici. Alors, je voulais préciser aussi que on est dans la période du poisson hein, sur ce début mars. Et le poisson, effectivement, c'est à l'opposé de votre énergie à vous, des signes de feu. Enfin, à l'opposé. Ça demande une réflexion, ça demande de l'élévation, ça demande de l'introspection, ça demande justement d'écouter son fort intérieur plutôt que son mental. Et du coup, vous qui êtes dans l'action, dans la dynamique et dans le magnétisme, cette période vient un peu au contraire vous titiller un peu parce que ça demande un repli et une réflexion. Alors que vous aimez plus être dans l'agitation, hein, enfin dans le mouvement en tout cas. Ok, alors, une ou deux cartes pour nos amis Sagittaires ici, pour terminer ce tirage de la première quinzaine de mars. Pour nos amis Sagittaires, un ou deux petits conseils de plus pour nos Sagittaires, première quinzaine de mars. Allez. Pour nos Sagittaires. Ouais, j'ai l'impression que ça vous rapproche plus au niveau de la santé pour vous, hein, où on vous demande de vous écouter, d'écouter votre corps, de prendre soin de vous vous détendre. Et le fait de vous détendre, justement, va vous aider à vous positionner au bon endroit et à faire les bons choix. Voilà, c'est fou. Soit ta priorité, c'est exactement ça. Mettez votre énergie à vous occuper de vous, lâchez un peu ce qui se passe à l'extérieur, ce que vous ne pouvez pas résoudre actuellement, ce qui ne dépend pas de vous, voilà, on vous dit qu'une pause est nécessaire, voilà, et ça vous impose d'ailleurs une pause, et pour que vous vous occupiez de vous et que vous fassiez de vous votre priorité. Voilà. Et derrière, en d'autres decks, on a c'est pas le moment, mets-toi plutôt au tricot, ça sera plus utile. Voilà. Ne vous bataillez pas avec des situations qui, pour l'instant, euh, ne bougent pas, parce que le ralentissement est général. Et pour se poser, justement, pour l'introspection. Et on vous dit aussi qu'en prenant ces temps de repos, vous trouverez les solutions finalement. Hein. Vous mettrez du calme dans votre corps, dans votre tête, et vous trouverez les solutions. Ça viendra à vous de manière naturelle au moment où vous en aurez besoin, où ça sera le moment. Voilà pour vous, amis des signes de feu. Je m'arrête ici pour ce tirage de cette première quinzaine. Je vous invite à commenter, liker, partager, à vous abonner pour recevoir les prochaines vidéos, pour un juste rendu entre le donner et le recevoir. Je vous souhaite donc une très belle période et je vous dis à bientôt pour les prochaines vidéos. Ciao!